Et vous avez publié vos résultats, le chiffre d'affaires progresse de 46%, il atteint 354 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, contre 242 il y a un an, tiré évidemment par la hausse des prix. Est-ce que vous relevez vos objectifs de plus de 10 gigawatts fixés pour horizon 2025 au vu des derniers résultats, des derniers stockages et toutes les installations et constructions que vous avez menées? Non, on ne relève pas nos objectifs pour 2025 parce qu'il faut du temps pour que ces projets sortent. Et donc, les 3 ans qui sont devant nous seront tout juste le bon timing pour passer de 5 gigawatts en 2021 à 10 gigawatts en 2025. Donc Neoen va doubler taille, ce qui est quand même un rythme très rapide. C'est difficile d'aller encore plus vite, mais on redoublera de taille ensuite encore entre 2025 et 2030. Donc je sais pas encore si on est un géant. On est au moins un petit géant pour l'instant. Et en tout cas, on a de l'ambition et on a de belles choses à apporter au système électrique en France comme à l'étranger. En tout cas, vos salariés sont des petits géants parce que Stéphanie nous rappelait votre chiffre d'affaires, 360 millions. Vous avez 354, ouais. Combien, c'est ça? 354. 354, vous avez à peu près 360 salariés, ça fait 1 million de chiffre d'affaires par salarié, ça? Ça fait 1 million de chiffre d'affaires sur 9 mois en plus. Sur 9 mois en plus, c'est pas mal. Oui, parce qu'on investit beaucoup et donc ces centrales ensuite produisent beaucoup et apportent beaucoup au système. Oui. Et alors, une annonce ce matin, là, qui est pas mal, un contrat en Australie. Un contrat. Ce qui est intéressant, c'est un contrat qui est lié à une usine en fait. Ça se passe en Australie méridionale. C'est une mine qui est donc, j'imagine, très consommatrice d'énergie. Et vous allez couvrir la moitié de ses besoins d'électricité. De quelle manière ? Et on va couvrir les besoins de cette mine ou la moitié des besoins de cette mine à travers la production d'un parc éolien, à travers aussi ce qu'apporte une batterie, donc qui va stocker une partie des électrons, donc lisser la production intermittente d'un parc éolien, et puis aussi à travers nos capacités d'énergie management. Donc quand il y a du surplus, on peut le revendre, quand il y a un manque de production, on peut l'acheter. Et donc en combinant de la production intermittente, une batterie et une petite équipe d'énergie management donc qui interagit sur les marchés d'électricité, on arrive à transformer du vent en électricité permanente, et c'est ça dont ont besoin les électro-intensifs, donc les miniers ou les data centers. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous, pour notre avenir, et sur la capacité de ces acteurs à verdir leur approvisionnement. C'est ça votre priorité, c'est de faire des contrats avec des industriels, notamment pour leur apporter, pour leur permettre d'être autonomes en grande partie? Nous, notre priorité, c'est d'être capable de servir justement tous les types de clients. Historiquement, on injectait de manière un peu désordonnée des électrons solaires et éoliens dans le réseau. Ils avaient le mérite d'être verts, ils avaient le mérite d'être pas chers. Ça, c'est quelque chose que souvent on perd de vue. On a l'impression que le renouvelable est subventionné. Au contraire, le renouvelable aujourd'hui est la source d'énergie la moins chère. C'est quoi aujourd'hui en moyenne le coût de production, le coût de revente plutôt, de votre énergie? Nous, on est capable en France, par exemple, de vendre des électrons 60-70 euros par mégawattheure. C'est un dixième du prix de marché. C'est la moitié du prix de nucléaire de demain. Exactement, et qui a aussi ses vertus. D'ailleurs, on n'est pas anti-nucléaire chez Neoen, mais ce qu'on apporte dans le système sont des électrons verts, pas chers et fiables. C'est ça la nouveauté, c'est qu'on est capable justement, en tout cas chez Neoen, puisqu'on a ce savoir-faire et ces batteries, en Australie, aujourd'hui, en France, demain. En France aussi, en Bretagne. On a commencé à construire des actifs, à construire des batteries en France. C'est encore à petite échelle par rapport à ce qu'on fait en Australie, mais c'est ça l'idée, c'est d'être capable ensuite d'aller livrer cette électricité permanente, continue, fiable, prévisible à des industriels.